Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour courir les foulées de Madine. Il y a 3 formats de course, il y a un 10 km, un 20 km et un 22 km. Il y a aussi une marche si tu veux. Je connais assez bien le parcours parce que j'étais déjà venu courir 4 fois le 20 km et je suis déjà venu pas mal de fois m'entraîner ici. Et cette année donc, je suis sur le 22 km. C'est une nouveauté de l'an dernier, sauf que l'an dernier j'avais pas pu participer donc je viens cette année. Sinon c'est le même parcours que le 20 km, c'est juste qu'à un moment donné sur la course on va se séparer puisqu'on démarre en même temps qu'eux. On va avoir une petite bifurcation avec une petite boucle de 2 km supplémentaires qui va nous emmener voir un monument historique et ça je trouvais plutôt cool. Sinon le parcours il fait le tour du lac de Madine. Comme vous l'aurez compris ça va être plutôt plat. Ça va être un parcours hybride entre une course sur route et une course nature. Donc on va avoir plusieurs portions sur bitume et pas mal de chemins blancs aussi. On va avoir des passages au bord de l'eau qui vont être très agréables à courir. On a le départ des 10 km. Voilà les amis, on est arrivé en avance et finalement on est prêt à louper le départ. Et je suis toujours avec Cyril. Il n'a pas lâché, il est venu quand même. Donc les amis, le lac de Madine. Et tout au fond là-bas on voit le monument historique que je vous parlais. On va aller jusque là-bas. Il faut se dépêcher un peu, il est 57. Le départ est à 10 h et puis ça siffle un peu pas mal là-bas. Salut Séverine. Salut Anto. Allez, Ça va? Salut toi. Merci. Voilà, notre place dans le peloton. En dernier. Ouais, c'est parti. On peut marcher au début. Ouais. Ça me la montre, c'est parti pour 22 km. Ouais, les cheveux, là. Tu regardes tes rendez-vous Tinder. Vas-y Thomas. Et nous sommes déjà à l'arrivée. Bon les amis, beaucoup de coureurs sur cette course, comme je dis, le 20 km et le 22 km passent en même temps. On est beaucoup moins nombreux sur le 22, donc j'ai assez hâte qu'on bifurque un petit peu. Mais c'est pas forcément dans mes critères de course comme je l'ai déjà dit. Mais comme c'est dans le coin tout ça, et puis que c'était assez sympa comme parcours, j'ai quand même voulu y retourner. On arrive au 5e kilomètre et je vais vous montrer une chose que vous avez jamais vue sur ma chaîne. Les ravitaillements des courses type et route, tous les gobelets par terre. Je trouve ça un peu dégueulasse. Voilà, c'est tellement la cohue en fait au ravito que t'as tout le monde qui jette ses gobelets par terre. Tellement il y a de monde, même si c'est ramassé, pas forcément agréable. Alors que t'as une poubelle juste ici, t'en as un peu sur tout le long du parcours. On arrive sur le petit chemin sympa que je vous parlais, à côté de l'eau. FS3, je sais pas, peut-être TF1. Oui. Je suis dans le mal. 7e kilomètre, on peut plus. Les jambes engourdies. Là à l'époque je me rappelle, avant qu'il remblait, c'était toujours tout plein de boue, même quand il faisait ultra chaud. Et nous avons un ravitaillement dans 500 mètres. Nous sommes au 10e kilomètre, presque la mi-course. Ça va Cyril? Ouais. On a un caillot, c'est bon. Ça c'est le truc qui te rebooste le mental. On va continuer à T'es monter dans le mal. Tenders. Bah y'a pas de tenders. On peut se lui ressembler plus. Bah, le 10e kilomètre. Bon les amis, on part du deuxième ravitaillement, un ravito tous les 5 km avec les petits trucs de base,
de l'eau, des oranges coupées en quartier, abricots secs, par des pistes. 11e kilomètre, moitié de la course. Pour l'instant, beaucoup de chemin blanc comme vous avez vu précédemment. Donc très plat. Il n'y a pas de technicité du terrain. Ça déroule et tu bouffes des kilomètres. Sinon c'est agréable parce que tu cours quand même dans les bois, au bord du lac. On arrive sur la seule portion de route de nationale de la course qui va durer, il me semble dans mes souvenirs, 1,5 km, peut-être 2 km grand max. En fait on monte jusqu'au village de Montsec et c'est là-bas qu'on va voir la bifurcation 20-22 km. Les vents vont continuer, ils vont redescendre et nous on va reprendre une petite côte. Ce sera le seul dénivelé positif de la course qu'on va avoir avec cette petite route. Et donc nous, si vous voyez bien la caméra, on va là-bas, jusqu'au monument. Ah, excusez-moi, j'ai un petit décalage par contre, j'ai 12,44 à la montre. On va passer le panneau du 13e. On aurait peut-être pas dû prendre le raccourci. Chut, ça faut pas le dire. Salut maman. T'as quelque chose à lui dire? Passe ton message, vas-y. Je l'aime. On arrive bientôt à la fin. Que moi, parce que c'est vrai. Village du Montsec, ça non, c'est la fin de la côte. Avant la bifurcation. Petit ravito juste en haut de la côte. Et donc on arrive à la bifurcation, les 20 km à gauche. Et nous on va à droite. Mais c'est gratuit. Ah merde, putain, je croyais que c'était payant. Vous prenez la carte bancaire? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, là, qui a un peu de Mirabelle dedans. Hein, Ah, C'est lequel? allez les amis, on attaque la petite boucle de 2 km qui va bien grimper apparemment. Comme je te dis, quand tu cours en arrière, ça t'enlève des kilomètres. Ah, on fait au même endroit ou quoi? Hein? Ah, en fait, c'est vraiment un demi-tour quoi. On va revenir au même endroit. Ah. Comment tu vas? Ouais Clément, ça va et toi? C'est quasiment. Ça, je peux déjà dire d'avance que ça sera ma partie préférée de la course. Tout à l'heure, il y a un hélico qui tourne autour de nous là. Ah les amis, je suis deg. Ils ont coupé, on peut pas aller voir les monuments. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais là, pour le coup, tant pis. En tout cas, ça va. Je vais pouvoir vous montrer une jolie vue. Et pour le coup, le monument, ouais, c'est vraiment dommage. Surtout qu'on le voit pas tellement, vu qu'il y a tous les arbres qui cachent. On va du coup maintenant on redescend. C'est sur la route, il y a des voitures qui passent à côté. Ça aurait été sympa, après je sais pas, je connais pas trop l'endroit. Mais qu'il y a un petit single qui redescend pour retomber sur la suite du parcours. Ça aurait été un peu plus cool. Surtout que je vois pas mal de petits passages dans les bois. Je sais pas où c'est qui mène. Bon tant pis, on déroule tranquillement. Jolie vue sur la vallée les amis. Regardez comme je cours trop vite. Donc nous on revient au même point que tout à l'heure. On est en train de grimper là. Et donc on va rejoindre le ravitaillement juste avant la bifurcation. Et on reprend le parcours du 20 km jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon ta Mirabelle elle m'a fait aucun effet, faut que tu en remettes un peu. on la tirera plus fort. Il faut ouais. Allez bonne journée. Heureusement qu'il y a des poubelles. Hein. Ah.
faut couper ça au montage. Maintenant le parcours il va nous emmener à travers les champs. On va rejoindre le bord du lac. On va avoir une longue ligne de bois en sous-bois en fait, juste au bord du lac. Ensuite on ressort sur la digue. Ça va être ultra long le passage là. Je n'aime pas, c'est le passage que je préfère le moins. Après ligne d'arrivée. Ah c'est vrai, il fait lourd là. Il fait lourd, il n'y a pas de vent. Dernier ravitaillement avant la fin de la course. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Ouais. 16e kilomètre. Et oh, belle gobelet. Écologique. Voilà les amis, c'est cette ligne de bois que je vous disais qui est assez longue et qui borde le lac, qui va nous ramener jusqu'à la digue. Ensuite tout droit jusqu'à la fin. En fait depuis la dernière fois que j'ai fait Madine, toutes les lignes de bois ils les ont remblayées. Parce que là pareil t'avais toujours plein de flotte. Après c'était pas si gênant que ça, plus pour les promeneurs. Donc ça fait moins côté nature quoi. Sinon Cyril, t'aimes bien le parcours? Ouais. C'est assez sympa quand même. Ça voit qu'il n'y a pas trop de dénivelé parce que... Ouais, comme je l'avais dit, c'est vraiment plat. Le seul dénivelé qu'on a pris, c'est donc pour monter jusqu'au monument. Bah, au monument. Et sur la montée en descendant, j'ai regardé, j'avais 192 il me semble. Donc 192, allez on arrondit à 200 pour dire, sur 22. Ça reste un profil vraiment très roulant. Et comme je disais, le terrain n'est pas du tout technique. Ce qui fait que en fait tu peux courir vraiment tout le long. Sauf bah, quand tu montes au monument parce que ça monte quand même sévère. Elle paraît vraiment très longue cette ligne de bois les amis. Parce que c'est vraiment plat en ligne droite. Tu vois le bout. T'as une file de coureurs devant toi. Allez, tu cours. T'as l'impression de ne pas avancer. 20 km 230. Logiquement moins de 2 km. On arrive justement à la sortie du bois. Merci. Merci. C'est quoi encore ça? Mais qu'est-ce que je déteste? Je vous l'ai dit, c'est vraiment une ligne droite. Petite vue sur le lac. Pour la petite histoire, le lac de Madine, c'est un lac artificiel. Il a été mis en eau en 1965. J'ai regardé sur internet juste pour faire la vidéo. Hey, t'as vu, on était presque premier. On vous attendait. C'est gentil. Ouais, ça te motive là. Ah, le signe avec tous ces bébés. Trop mignon. Ah là tu vas passer sur internet là, ça y est. Hey, j'en fais que de parler de machine à laver, repassage, tout ça, j'en ai marre. J'en peux plus. Merci, bravo à toi. Ah, il y a Thomas en face aussi. Ouais Thomas. Salut les gars. Merci. Mon deuxième finisher de course, Cyril. Franchement, bravo. Allez, un peu de bruit là, allez. Allez, je monte cette fois-ci. Large d'arrivée. Chaque fois que je monte ma tronche. Hop, on va couper la montre. Merci. Bravo Cyril. Top. Petit ravito de la fin. Au final on met un peu plus de 2 heures. Donc c'est plutôt pas mal, 2h07. Merci. Y'a rien à bouffer ou quoi du tout? Tout est vide. Ouais. Qu'ils m'ont donné, j'ai pris. Ah, juste petit truc, c'est pas trop cool. C'est comme on n'a pas couru très vite, on est arrivé, bah, on va dire dans la dernière partie des coureurs. Et j'ai déjà pleuré en ravitaillement de faim pour manger.
Et pour quelqu'un qui se sentirait pas trop bien, c'est pas tellement cool ça. Et voilà les amis, les foulées de Madine, c'est terminé. Donc 22 km en dénivelé, c'est ce que j'avais calculé à peu près, 200 mètres de dénivelé. Parcours plutôt sympa avec quelques points un peu négatifs. Pour moi, comme je l'ai déjà dit sur plusieurs autres vidéos, c'est surtout le monde, mais ça, voilà quoi, je savais à quoi m'attendre. Sinon, pareil, comme je l'ai dit juste avant, le petit coup du dernier ravitaillement à la fin, à l'arrivée, où il n'y avait plus rien à manger, ça c'est un point pas tellement bien, surtout qu'il y avait encore pas mal de coureurs qui arrivaient. Sinon à part ça, le balisage était très bien, les bénévoles étaient très gentils, tout était bien. Le parcours était sympa, beaucoup de chemins blancs où ils ont remblayé pas mal les lignes de bois. Donc c'est un sol qui n'était pas non plus très dur, donc pour tout ce qui est genoux, articulations, c'était pas mal. Et puis le terrain n'était pas forcément très technique, ce qui permettait quand même de dérouler, de courir tout le long de la course. Avec une partie qui peut être un peu monotone à la fin, la grande ligne de bois et la digue, mais après ça voilà, faut bien revenir par quelque part. Et c'est un peu la particularité aussi de la course. Mais sinon toi, comment tu as vécu cette course? Elle avait dit que terminé ensemble, mais tu Ouais non franchement moi j'ai trouvé que tu as très bien couru. Ça c'est le maillot de la course, d'ailleurs c'était le 30e anniversaire. Je ne le savais pas, en fait on l'a su en arrivant ici, parce qu'on n'a pas forcément vu, voilà. Des petits sponsors, un petit coucou à Franck qu'on a vu sur la course. Ouais, ils ont sponsor. Et donc sur ce, on va vous laisser. Allez, ciao les amis.